Bonjour tout le monde, c'est Renata Barcelos, la fondatrice de maigrirdefinitivement.fr et aussi la responsable de la méthode Maigrir Définitivement qui vous avez peut-être déjà entendu parler. Je suis là pour vous apporter une nouvelle information qui a été partagée dans l'Ancestral Health Symposium aux États-Unis, Rodrigo Iete, et voici ce qui a été dit. Est-il possible d'éviter la maladie d'Alzheimer? Ces informations ont été partagées par Ron Akache, qui fait son doctorat actuellement sur ce sujet. Elles montrent que la cause de cette maladie est plus commune de ce que l'on peut imaginer. La première chose que nous pouvons aborder ici, c'est la différence entre commun et normal. La maladie d'Alzheimer n'est pas normale. De nos jours, nous pensons que c'est commun d'avoir cette maladie, que c'est naturel, c'est normal de développer cette maladie et que nous ne pouvons rien faire pour y échapper. Tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché par cette maladie ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bref, cela devient commun et la plupart des personnes pensent qu'il n'y a pas grand-chose à faire à ce sujet. Et c'est bien là le danger. Oui, cette maladie est devenue quelque chose de très commun de nos jours, mais ce n'est pas du tout naturel pour l'être humain. Ce n'est pas normal pour l'être humain. Et ce n'est pas parce que cela est devenu commun que c'est normal. Et la preuve de cela est que l'incidence d'Alzheimer autrefois était très inférieure à celle de maintenant. Donc quelque chose a changé. Et ce n'était pas nos gènes, car la science nous montre que nos gènes ont très peu changé depuis des milliers d'années. Donc la génétique n'est pas le coupable. Donc c'est quelque chose d'autre qui cause cette maladie. C'est commun, oui, mais ce n'est pas normal. L'étudiante a présenté que seulement 5% des cas d'Alzheimer se développent à partir d'un problème génétique. 5. Cela veut dire que les autres 95% des cas d'Alzheimer sont causés probablement par notre style de vie, la façon dans laquelle nous vivons. Autre chose qui a été dite, c'est quelque chose que je dis souvent sur Maigrir Définitivement, c'est que la maladie d'Alzheimer est associée au syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, elle est responsable pour plusieurs problèmes, comme les maladies cardiaques, l'obésité, le diabète type 2, etc. Et la nouvelle théorie pour expliquer l'apparition du syndrome métabolique est qu'elle est causée par notre alimentation. Donc encore une fois, cette information a été diffusée. L'Alzheimer est une conséquence du syndrome métabolique. Quelques chercheurs vont au-delà et appellent cette maladie comme le diabète de type 3. Et cela est causé par la présence de l'insuline dans le sang. L'insuline chronique haute dans le sang cause de l'obésité et aussi du diabète de type 2. Et aujourd'hui, la science nous montre que cela cause aussi la maladie d'Alzheimer. Il y a une autre chose que je parle assez souvent sur Maigrir Définitivement ainsi que dans la méthode Maigrir Définitivement, c'est que quand on a beaucoup d'insuline tout le temps dans nos sangs, quelque chose s'y passe. Et cela s'appelle la résistance à l'insuline. Lorsque notre corps est exposé à des hauts niveaux d'insuline très fréquemment, il peut devenir résistant à l'insuline. De la même façon de laquelle le cœur peut devenir résistant aux antibiotiques, au tabac, à l'alcool, etc. Et comme Ron Akache a montré, nous pouvons aussi devenir résistants à l'insuline dans nos cerveaux. Et nous savons tous très bien que la maladie d'Alzheimer s'y passe dans le cerveau. Alors les causes possibles qui causent ces problèmes sont exactement les mêmes qui causent l'obésité et le diabète, c'est-à-dire notre alimentation. Et c'est-à-dire une alimentation qui favorise l'action incontrôlée et extrêmement élevée de l'insuline dans le corps, comme par exemple lorsque nous consommons des huiles végétales, des farines, des aliments transformés comme nous le savons tous, et vous le savez très bien si vous me suivez depuis quelque temps sur Maigrir Définitivement. Les scientifiques appellent de nos jours cette maladie comme en étant le diabète de type 3. Cela c'est une excellente nouvelle. Seulement 5% viennent de la génétique. Et cela veut dire que nous pouvons changer cela, que nous pouvons éviter que les personnes développent cette maladie qui malheureusement se présente de plus en plus rapidement. Nous pouvons prévenir cette maladie en attaquant directement les mêmes problèmes qui causent d'autres maladies, comme l'obésité et le diabète. Nous devons attaquer les problèmes à la source et non plus essayer de limiter les dégâts, de simplement traiter les conséquences. Une autre chose intéressante à savoir, c'est que cette insensibilité à l'insuline dans le cerveau peut se passer même si la personne n'est pas en surpoids. Ainsi comme le diabète, il y a plusieurs personnes, plusieurs diabétiques qui sont diabétiques sans même être en surpoids. Donc notre apparence physique peut très bien cacher les vérités de notre corps. Ce qui est fiable à 100% sont les résultats présents dans notre sang. Il y a des personnes qui ont une prédisposition au développement de la maladie d'Alzheimer en raison de leur habitude alimentaire, comme pour le diabète, et sans même être en surpoids.
Un autre fait intéressant concerne ce que les gens disent beaucoup autour de nous, c'est que le glucose est le carburant préféré de notre cerveau. Cela est un mensonge et c'est éprouvé, ok? Notre cerveau l'utilise en premier, tout simplement car comme si vous avez regardé les vidéos courts, vous le savez, quand le glucose est présent dans notre sang, là sans destination, il devient toxique. Donc le cœur l'utilise rapidement seulement pour se protéger. Les carburants préférés de notre cœur sont les cœurs cétoniques, les ketones en anglais. Et notre cœur peut les produire lorsque les stocks de glucides dans notre cœur sont réduits. Ces corps cétoniques, ils sont toujours présents dans notre cœur. Alors là, ça dépend de la quantité de glucides que vous ingérez, donc vous allez avoir moins ou plus de corps cétoniques. Cela dépend de votre ingestion des glucides. Lorsque vous suivez une alimentation qui est correcte, avec une ingestion des glucides intelligente, vous allez avoir des bons niveaux de ces carburants, qui sont les préférés de notre cerveau. Il y aura une meilleure performance et il fonctionnera mieux. La mauvaise nouvelle, c'est que ces cœurs cétoniques ne vont pas se produire et ne seront pas absorbés par votre cerveau si vous vous alimentez d'une façon incorrecte. Avec une alimentation riche avec des glucides raffinés, des aliments transformés, des sucreries, des céréales complets, etc. Ces genres d'alimentation va faire que votre sang sera inondé de glucose, que l'insuline dans votre sang sera très élevée et que vous allez être prédisposé à développer de la résistance à l'insuline. Vous allez devenir insensible à l'action de l'insuline. Et cela favorise le diabète et l'obésité, ainsi que le développement de l'insensibilité à l'insuline dans votre cerveau, ce qui peut aussi développer la maladie d'Alzheimer. Et le dernier fait que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est par rapport à trop manger et à manger trop souvent. Les consensus depuis très longtemps nous dit que nous devons manger toutes les 3 heures. J'ai déjà brisé ces mythes sur Maigrir définitivement. Il n'existe aucun fait scientifique qui prouve cela. C'est un mensonge et ce n'est même pas logique. Comment pouvons-nous perdre du poids si nous mangeons plus? Cela n'a aucun sens. Et cette idée selon laquelle pour maintenir notre métabolisme actif, nous devons manger toutes les 3 heures, c'est tout simplement stupide. La science nous montre aujourd'hui que même les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent ont un métabolisme très actif, même quand ils ne mangent pas. Et enfin, ce qui rend à présenter dans cette question de l'Alzheimer, c'est que manger trop souvent peut accélérer le développement de la maladie d'Alzheimer. Les jeûnes intermittents, comme je vous ai déjà dit, et comme aussi j'ai déjà posté sur Maigrir définitivement, est extrêmement positif par plusieurs facteurs que je pourrais rester ici pendant des heures à vous raconter, comme par exemple l'autophagie et le recyclage des protéines dans le cerveau. C'est incroyable les merveilles que notre cœur peut faire quand il n'est pas en train de traiter toute cette nourriture que nous mangeons constamment. Non seulement comme un aide pour maigrir, mais aussi pour rester en très bonne santé. Donc le jeûne intermittent peut aider votre cerveau à rester en très bonne santé et peut-être même à éviter la maladie d'Alzheimer. Plusieurs maladies qui sont dites aujourd'hui comme neurologiques, comme l'Alzheimer et aussi les scléroses en plaques, ainsi que le diabète et l'obésité, peuvent être des branches différentes appartenantes au même arbre. Et en coupant le tronc de cet arbre, nous enlevons tous ces problèmes. Nous avons de plus en plus d'évidence et nous voyons de plus en plus des rapports des gens qui sont en train d'inverser le développement de la maladie d'Alzheimer, qui est l'une des maladies les plus tristes qui existent. Moi-même, j'ai été très proche des personnes qui ont cette maladie et c'est extrêmement triste. Si vous connaissez quelqu'un, vous savez exactement de quoi je parle. Si nous avons le pouvoir d'inverser ces diabète de type 3, si nous avons le pouvoir d'inverser le développement de cette maladie, d'empêcher cette maladie, cela c'est une excellente nouvelle. Cela nous donne de l'espoir, cela nous donne une paix d'esprit et à nous, il faut faire ces changements en adoptant une alimentation correcte, en suivant ce qui est publié sur Maigrir définitivement, car tout est basé sur des évidences scientifiques. Et si vous voulez un raccourci à cela et vous voulez maigrir en conséquence, je vous conseille de regarder la méthode Maigrir définitivement, où tout est expliqué pas à pas pour que vous puissiez être suivi systématiquement. Et comme je vous ai déjà dit, tout est basé sur des évidences scientifiques. En ayant une alimentation correcte pour éviter tous ces problèmes. Ok? J'espère que ces informations vous ont été utiles et que vous allez partager cette vidéo pour pouvoir aider tout le monde qui en a besoin. Je vais continuer à vous apporter les meilleures informations concernant l'alimentation, la nutrition, le style de vie, la santé. D'accord? Je vous vois la semaine prochaine. Au revoir!